Bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. Il faut trop que je vous raconte une histoire. Alors certes, du coup, personnelle, mais sur fond en fait de messages qui pourront, je pense, vous être utiles si vous retransposez ça à vos vies et à vos expériences. Euh, cette histoire, je vais l'intituler l'histoire du trèfle à quatre feuilles. Et Et elle commence, du coup, il y a un an et demi. J'aime assez jouer avec mon équipe de lumière, à leur lancer des défis, etc. Et, euh, et là, je leur avais lancé le défi euh, qui me, qui m'aide donc à ce que je trouve un trèfle à quatre feuilles. Trèfle à quatre feuilles. Pourquoi? Parce que déjà très symbolique dans, je vais dire même dans la croyance populaire que ça apporte la chance. Moi qui justement n'ai jamais trouvé de trèfle à quatre feuilles, qui me trouve pas très chanceuse dans la vie, en tout cas me trouver puisque je travaille sur cette croyance. Et voilà, je pense à une belle envie du coup de mon enfant intérieur pour découvrir l'effet que ça fait de trouver un trèfle à quatre feuilles. Donc finalement, on est parti sur ça. Euh, j'ai fait donc ma demande, ma prière, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, auprès d'eux, et puis j'ai laissé pisser, comme on dit. Laisser couler, lâcher prise, peu importe le terme que vous voulez employer aussi. Euh, C'est-à-dire qu'émotionnellement, à ce moment-là, c'est facile, puisque c'est pas une demande, du coup, euh, qui, euh, qui elle est importante pour moi, parce que elle symbolise beaucoup de choses, mais mais l'idée, c'est pas du coup d'y penser, etc. tous les jours, c'est vraiment de lâcher prise, de se dire, ok, euh, j'aurai le message, quand j'aurai le message, et voilà. Jouer le jeu, quoi, finalement. Euh, Plusieurs semaines, mois ont passé, et alors, bien que c'est vrai que je regardais en fait de temps en temps, quand je voyais une petite touffe un peu d'air, de trèfle, j'allais jeter un petit coup d'œil comme ça vite fait, et puis jusqu'au jour ils me disent mais Flo, faut-il te rappeler que quand tu fais une demande, euh, c'est pas toujours, pas forcément de la façon dont toi tu attends de la recevoir. Donc là, toi tu penses euh, trouver le trèfle à quatre feuilles dans la nature, etc. Mais il peut se présenter sous plein de formes différentes. Et oui, effectivement, je me dis, c'est vrai que il faut pas se fixer, en fait, quand on fait une demande, il faut pas se fixer sur quelque chose. Il faut se dire que ça peut arriver déjà n'importe quand et sous n'importe quelle forme. Donc, j'intègre le message et finalement, quelques temps après, peu de temps après, je suis avec ma nièce, elle me montre ses bijoux et parmi ses bijoux, un collier, le pendentif, un trèfle à quatre feuilles, mais vraiment qui me saute aux yeux. Et à ce moment-là, ils me disent, le voilà en fait. Tu vois, ton trèfle à quatre feuilles, il est là. Euh, il n'est pas forcément sous la forme là que tu désirais au départ, mais il est là. C'est déjà le signe que tu attendais et le signe du coup de notre présence. Et il fallait déjà ça en fait. C'est comme si des trèfles à quatre feuilles sous des formes différentes, j'avais pu en voir plein dans la vie, mais je lui prêtais pas attention. Donc là, le premier palier, il fallait déjà que je fasse attention à tous les trèfles à quatre feuilles qui étaient déjà autour de moi sous n'importe quelle forme, euh, avant finalement d'arriver sur ma demande quoi. Et, euh, et donc là, c'est devenu comme un code avec mes êtres de lumière. Et, euh, et du coup, je voyais des trèfles à quatre feuilles, souvent
en dessin, en autocollant, enfin voilà, bref. Et puis, quelques temps après, c'est eux qui sont revenus vers moi, qui m'ont dit, mais t'as pas oublié du coup ton histoire là de trèfle à quatre feuilles, tu voulais un trèfle à quatre feuilles, et, et en fait maintenant, du coup tu te contentes effectivement de recevoir ces formes-là, mais t'en oublies du coup ton rêve de départ. Euh, et alors c'est peut-être un mot fort, mais on peut le considérer comme ça parce que du coup, à ce moment-là, c'est une envie de cœur, en tout cas l'envie vraiment de jouer déjà avec mes guides, enfin voilà, mon équipe de lumière, vraiment un désir de mon enfant intérieur. Et, euh, et donc, bah oui, ils ont raison, pas que j'oublie. Et donc l'objectif, c'était quand même bien de trouver euh, un, un trèfle à quatre feuilles. Et, euh, et donc je leur reprécise, je dis c'est vrai que en fait non, je veux pas le trèfle à quatre feuilles du coup sous cette forme-là ou une autre forme, je la veux sous cette forme. Voilà. Et j'insiste là-dessus. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui va le trouver, qui va dire ah tiens, voilà un trèfle à quatre feuilles. Non, c'est moi qui le trouve. Les semaines passent et en fait, encore une fois, l'idée c'est de lâcher prise, de pas en fait y penser, de bien prendre conscience et même quand ça me revenait en mémoire, il me le disait, ton message, ta demande, on l'a, ne t'en fais pas, aie confiance et ça va arriver. Ça arrivera au bon moment. Quand tu devras recevoir ce message-là, en fait, qui avait vraiment, encore une fois, toute une symbolique. Et puis, euh, ici, si vous avez suivi, du coup, je suis partie quelques jours en vacances. Quand je reviens, euh, il y a forcément tout arrangé, euh, des lessives, etc. à faire. Alors là aussi, petite parenthèse par rapport avec ça. Par exemple, parce que j'ai jamais trop aimé finalement faire les tâches ménagères ou ce genre de choses. Et en fait, un jour, ils m'ont dit deux choses pour m'aider par rapport à ça. Ça m'a extrêmement aidé, alors je le partage ici aussi. Euh, donc en fait, là c'est quelque chose que je n'aime pas, mais qui est pourtant qu'on doit faire quand même. C'est important pour soi d'être dans une maison propre, d'avoir des vêtements propres, etc. Et donc dans l'idée, c'est qu'ils m'ont dit, compense quelque chose que t'aimes pas trop par quelque chose du coup que tu aimes bien. Et comme j'adore écouter la musique et voilà, chanter, tranquille, hein, c'est comme sous ma douche, et bien en fait en mettant la musique, ça équilibre le truc. Euh, Deuxième chose, ils m'ont dit ce qu'il y a, c'est que faut pas voir faut pas y mettre une émotion de c'est chiant, machin, etc. Mais mis une émotion en fait derrière de gratitude. C'est-à-dire que si en fait, tu as la chance de pouvoir du coup laver tes vêtements et que ce soit en abondance. Tu vois la chance que tu as du coup d'avoir des meubles chez toi, des meubles que tu aimes, des meubles effectivement que tu peux nettoyer. Euh, et tout ça, du coup, de nettoyer ta maison, c'est aussi la chance d'avoir une maison dans laquelle que tu te sens bien. Et tout ça, c'est de l'abondance. Et c'est important en fait. Donc, ne vois-le du coup comme
oui, super. Moi, j'ai la chance, en fait, de pouvoir nettoyer une maison dans laquelle je me sens bien, avec des beaux meubles, etc. Euh, et et en voyant les choses comme ça a complètement changé ma vie, en fait. Puisque du coup, je me dis, bah oui, il y a tellement de gens qui aimeraient aussi avoir ça et qui l'ont pas. Et moi, j'ai cette chance-là. Donc, quand j'ai la possibilité, ben oui, derrière il faut nettoyer, et ben c'est une chance. Voilà, parenthèse fermée. Je reviens du coup donc à cette histoire et je vais vous dire aussi, ne pensez pas que la chute de l'histoire c'est j'ai trouvé mon trèfle à quatre feuilles, etc. Ce serait trop simple, bien entendu. Alors, je rentre de vacances, donc il faut ranger. Donc, je vois pas comme quelque chose de c'est chiant, etc. Je me dis, bah, si aujourd'hui je dois ranger, tout faire c'est relatif, parce que c'est quand même. Parce que derrière, il y a eu 2 semaines de super vacances et que. Enfin, voilà, c'était génial. Et donc, je suis en gratitude de tout ça. Euh, le soir arrive et se prépare du coup un gros orage. Vite, vite, il faut aller chercher les affaires qui sont dehors dans le jardin. Et donc, je passe toujours par le même endroit dans mon jardin, puisque je sais qu'il y a des chardons. Là, en plus, je suis partie à pieds nus. J'ai clairement pas envie de me faire piquer. Sauf que au moment où j'arrive, alors là, je vous donne vraiment des détails, parce que les détails vont avoir leur importance. Au moment où j'arrive, je sens qu'on me fait bifurquer tout de suite et j'entends passe par là-bas. Donc ça, intuition. Le truc sorti de nulle part de va par là-bas. Quoi, l'idée, ok. Mon ego qui me dit mais non, va pas par là-bas en fait. Le chemin que t'empruntes d'habitude, tu sais où sont les chardons. Donc tu sauras les éviter. Là, tu sais pas où c'est, donc non, va pas par là-bas. C'est extrêmement con, peut-être, vous allez me dire, mais néanmoins, c'est ce qui se passe dans ma tête. Et puis, finalement, la voix de mon ego se tait et je pars quand même. Et là, je me rends compte que, en passant de ce côté-là de mon jardin, finalement, l'herbe, elle avait bien cramé avec ces derniers jours là de soleil, etc. Et là, de ce coin-là, par contre, non, c'était beaucoup plus vert et pas de chardon. Bon, ben, trop bien. Me voilà quand même. Enfin, tout ça, je vous le raconte euh, avec, bien sûr, une prise de conscience. Au moment où je le vis, déjà, ça défile, hein, forcément, et je me rends pas compte de tout. On est d'accord. Donc, je prends mon linge, je repars avec mon linge sous le bras, et donc je repars de là où je suis venue, finalement. Puisque je me suis rendu compte que il n'y avait pas de chardon, qu'en plus c'était plus vert. Et là, je marche, puis je dis, oh, on dirait un trèfle à quatre feuilles, je continue ma route. Et là, je mets, oh, mais on dirait un trèfle à quatre feuilles, en fait. Je fais demi-tour, je retourne voir, et parmi, vraiment, il y avait plein de trèfles. Enfin, mais tout de suite, mes yeux retombent dessus. Vraiment de pouf. C'est comme s'ils sortaient vraiment des autres, quoi. Et donc là, waouh. Mon trèfle à quatre feuilles, celui que j'attendais, le voilà, le voilà. Je trouve mon trèfle à quatre feuilles et, euh, et je suis contente à ce moment-là. C'est encore une fois, enfin, c'est un signe à ce moment-là énorme pour moi parce qu'il représente beaucoup de choses. Et je suis là en train de le regarder, mais dans mon champ de vision qui est comme ça, je, je, je bloque, puis pouf. Et là, un deuxième trèfle à quatre feuilles. Je me dis, mais c'est pas possible. Je compte les pétales. Oh, je me dis, mais non.
deux trèfles à 4 feuilles comme ça, juste côte à côte, quoi. Mais je me dis, mais incroyable, incroyable. Trop contente. Donc, l'émotion qui est vraiment là. Et s'enchaîne tout de suite. Et là, de nouveau, juste à côté, non pas un troisième feuille, un troisième trèfle à 4 feuilles, mais un trèfle à 5 feuilles. Et donc, là, je me dis, mais c'est pas possible. Je crois halluciner. Je me dis, mais un trèfle à 5 feuilles. Donc, là, mon mental, à ce moment-là, ça lui paraît tellement invraisemblable que il me coupe dans mon truc et puis il me dit non mais en fait tes trucs là que t'as trouvé c'est pas des trèfles, c'est une autre herbe, quelque chose, un autre végétal, mais c'est pas des trèfles en fait. Et non, c'est bien des trèfles. Donc ils sont là, je vous les montre du coup. Un premier. Ah oui, alors j'ai été je me suis dit au départ alors faut remettre dans le contexte parce que à ce moment-là, donc moi je suis là dehors comme une gosse qui a trouvé du coup un trésor en sachant que l'orage éclatait, donc il y avait des éclairs dans tous les sens, des, des cordes, etc. Donc j'étais trempée et et moi j'étais vraiment dans des émotions, voilà. Et donc finalement je me suis dit, ben, je vais les laisser là. En fait, je vais pas les arracher à la nature. Et puis finalement, ben si, en fait, j'ai demandé du coup si c'était ok quoi. À ce moment-là, en fait, j'avais besoin. Voilà. Euh, c'était un besoin que de me dire ben, je vais pouvoir les garder près de moi et ça sera vraiment. Ouais, ça me rappellera aussi tout ça. Et donc, finalement, pour les garder le plus longtemps possible, et ben, je les ai plastifiés. Donc, mes trèfles, 4 feuilles et celui-là, regardez, c'est pas magnifique. Hein. Donc, je continue pour me vous expliquer. Parce que là, donc, je suis dans mes émotions, je rentre, etc. Et, euh, et là, du coup, mon équipe de lumière, elle m'explique un peu plus par rapport à tout ça. Et elle me fait rappeler la scène. Elle me remontre du coup la scène. Elle me dit, mais regarde, tu prends toujours le même chemin. Même chemin qui est en plus semé d'embûches en fait. Alors tu sais que c'est semé d'embûches. Alors ok, on est dans la symbolique, mais ils aiment beaucoup en général les êtres de lumière. C'est beaucoup dans la symbolique. Mais donc tu prends toujours le même chemin, semé d'embûches, donc les fameux chardons, etc. Alors même si tu sais où est-ce qu'ils sont et que tu les évites, tu sens que c'est un chemin du coup qui est piquant. Voilà. Euh, et pourquoi du coup pas oser autre chose? Et si à un moment donné j'ai pas osé autre chose, je comprends à ce moment-là mon mental ce qu'il a voulu me dire, puisque ce qui s'est passé c'est que j'ai eu peur en fait. J'ai eu peur de me faire piquer. Voilà. Et c'est tout con, mais si on transmet ça à la vie de tous les jours, eh ben oui, des fois on nous demande de prendre un autre chemin, mais on n'y va pas parce que on a ces peurs. Et pourtant, là j'y suis allée, je suis allée au-delà de mes peurs. Alors certes, il ne me serait pas arrivé grand-chose, j'aurais été piquée, juste piquée du coup par un ortie, c'est pas la mort. Mais encore une fois, ça reste du coup symbolique. Et donc, non seulement je me rends compte qu'il y a zéro ortie, mais en plus, l'herbe est plus belle, plus verte. Vous voyez cette image de bah oui, parfois il faut sortir pour se rendre compte que bah, notre route sera plus belle, quoi. Si j'étais pas passée par là, au retour, bah, je passais comme d'habitude, quoi. Tandis que là, c'est au retour,
ce trèfle-là qui m'apparaît. Et donc il m'explique, il t'apparaît pourquoi tu, tu as conditionné finalement pendant tous ces derniers mois à voir les trèfles à quatre feuilles. Après, c'est devenu du coup un conditionnement qui fait que ça peut devenir une croyance. Et toute base de vie est comme ça. Le conditionnement nous fait qu'on va faire croire quelque chose. Donc là, j'ai concentré pendant ces derniers mois, on m'a fait comprendre, donc il a fallu que je passe par le palier déjà de voir tous les trèfles à quatre feuilles qui sont déjà autour de toi, peu importe la forme qu'ils ont, pour arriver à un moment donné peut-être à voir celui qui se présentera à toi et qui correspondra à ce que tu veux. Et donc, ça finit pas là. Dans les messages, en tout cas, qu'il y a à retenir de ça, c'est que ils me disent, en plus, regarde, où est-ce que tu les trouves? Tu les trouves dans ton jardin. Et parfois, c'est ça, en fait, dans la vie. On fait des demandes, c'est juste à côté de nous. C'est juste à côté. Mais parce qu'on n'ose pas prendre un autre chemin. Et pourtant, les cadeaux de la vie sont là, juste là. C'était dans mon jardin, quoi. Donc, voilà, autre message à retenir de tout ça. Aussi, qu'est-ce qu'il y avait? Donc oui, ils me font rappeler du coup un truc que je leur avais dit jusque quelques jours avant, puisque pendant les vacances, c'était mon anniversaire. Et voilà, bah, on a passé une super journée, c'était génial. Mais je leur ai dit, mais il est où mon petit cadeau? J'ai pas eu de petit cadeau quand même. Donc finalement, comme ils m'ont expliqué, oui, puisqu'il y avait eu un autre truc, ils me refont aller aussi dans un autre souvenir. Je me rappelais même plus avoir vu ça. C'était sur Facebook, j'avais vu une dame qui disait, mais moi je trouve tout le temps des trèfles à 4 feuilles. Et tout le temps. Et parfois même des trèfles à 5 feuilles. Alors je sais pas dans quel contexte elle disait ça, mais je me souviens qu'à ce moment-là, elle m'avait dit, tu vois, comme quoi tout est une question de croyance. Pour elle, c'est facile de trouver les trèfles à 4 feuilles, donc elle en trouve plein. Et le truc où j'avais retenu aussi, je m'étais 5 feuilles, trèfle à 5 feuilles, je savais même pas que ça existait. Donc je me suis souvenue à ce moment-là de ma demande et je leur ai dit, ah mais en fait, alors je veux bien un trèfle à 4 feuilles, mais franchement, si vous me faites trouver un trèfle à 5 feuilles, on sera vraiment sur haut level, quoi. Si vous avez envie, vraiment, un trèfle à 5 feuilles, je veux bien aussi, quoi. Voilà, en rigolant. Et donc, je me rappelle de ces deux choses. Ils me disent, voilà, en fait, j'en trouve 3. Donc, en plus, c'est pas juste t'en trouves un, il y a quand même dans une aire de 10 mètres carrés, j'arrive à trouver 3 trèfles. Et donc, ils me disent, il y a cette notion d'abondance là qui ressort à cet instant-là, mais qui est juste. L'abondance, il m'explique à ce moment-là, c'est pas parce que je suis allée voir le lendemain, pas tout de suite, parce qu'à un moment donné, il fallait quand même bien que je rentre, il pleuvait quand même fort. Et je suis allée voir le lendemain, je me suis dit, peut-être que c'est je sais pas, une petite touffe ou une concentration où il n'y a que ça en fait. Il faut savoir qu'un trèfle à 4 feuilles, c'est une modification génétique d'un trèfle à 3 feuilles naturel. Et qu'il y en a un pour quelque chose comme 10 000, enfin voilà. Donc il y a toute une symbolique, encore une fois, derrière, et qui fait que quand on trouve un trèfle à 4 feuilles, la quatrième feuille, je sais plus ce que ça représente les 3 feuilles, mais la quatrième représente, la première c'est l'amour, la deuxième je sais plus trop, enfin voilà, et la quatrième donc représente la chance. Même si, voilà, la chance, c'est pas quelque chose
la chance fait plutôt penser au hasard. Le hasard, du coup, n'existe pas. La chance, c'est plus quelque chose qui va être lié à une croyance, quelque chose que tu vas provoquer qu'autre chose. En tout cas, pour ma part. Elle me dit donc, j'aurais pu en trouver d'autres, mais non, je suis allée voir donc le lendemain et il n'y en avait pas d'autres. Et en fait, ils me disent, mais trois, c'était l'abondance, c'est dans la justesse des choses. C'est ce que tu es censé avoir. C'est pas l'abondance, c'est waouh, tu vas en avoir plein. Voilà, comme l'abondance financière, j'ai 10 000, 50 000 par mois. Non, tu peux très bien avoir 3 000, mais être dans cette abondance-là, c'est-à-dire quelque chose qui est juste. Et attention, l'abondance, ce n'est pas question non plus financière. Si on rapporte ça, par exemple, d'un point de vue, je sais pas moi, personnel, c'est que tu peux avoir 3 amis, mais 3 amis qui seront 3 amis en alignement avec toi plutôt que 100 qui ça va pas en fait. Et donc là ils me disent regarde, il y en a un, c'est par rapport à la demande que tu as faite au départ. L'autre, tu nous as demandé un cadeau, donc ça c'est le nôtre, c'est pour nous. Et ensuite tu nous avais demandé du coup il y a quelques temps si c'était possible d'avoir un bonus, eh bien tu, tu, tu serais contente. Et ben donc voilà le bonus. Donc en fait, chaque trèfle correspond à ce moment-là à une demande en fait bien particulière et, et qui est donc important aussi de comprendre cette histoire-là. On est vraiment dans... Alors, bien sûr, pour moi, comme j'ai dit, c'est juste un signe de dingue. Euh, mais pour vous, remettre ça dans votre vie, c'est vraiment comprendre que quand on fait des demandes, des prières, etc., il faut comprendre pourquoi il est important de lâcher prise. Comprendre que quand on a une idée comme là, il fallait prendre un autre chemin, il faut oser aussi dépasser nos peurs. Ok, alors j'ai cut la vidéo parce que du coup il voulait que je rajoute un message par rapport à tout ça. Si maintenant on englobalise le tout, euh, qu'on essaie de faire un message un peu plus général et que on représente donc le trèfle non pas à quelque chose de chance, euh, mais à l'abondance. Eh bien, en fait, pour pouvoir voir ces trèfles, pour pouvoir voir cette abondance, il a fallu en fait que je me déconditionne et que je me reconditionne. Il a d'abord fallu que je vois tout autour de moi les trèfles pour voir cela, pour réussir du coup dans cet objectif-là. Donc en fait, l'idée c'est pareil, pour pouvoir en fait accueillir l'abondance, il faut déjà voir aussi toute l'abondance qu'il peut y avoir autour de vous. Plus vous allez voir cette abondance là, plus vous allez être en gratitude, comme on disait tout à l'heure, même avec les meubles, etc. Et plus du coup, vous allez la voir et vous allez aussi l'attirer en fait. Ça va se faire naturellement. Voilà. Euh, à l'inverse, par exemple, tout ce qui va être le manque, euh, la... on dit aussi par exemple les problèmes, la difficulté, etc., tout ce qui pourrait être contraire à l'abondance, eh bien, là, c'est pareil, si on concentre du coup son esprit sur ça, eh bien notre esprit va rester du coup sur ça. Et donc on va pas voir cette abondance, cette chance, appelez-la comme vous voulez, qui est là. Et donc, là du coup, ouais, je vais raconter encore une autre anecdote
pour expliquer ça un peu plus concrètement. Euh, je manifestais pendant un temps dans mes vœux le fait de trouver un billet. Parce que pareil, dans ma vie, j'avais une collègue qui trouvait toujours des billets. Elle me dit, mais moi, je trouve toujours de l'argent. Moi, je trouvais de l'argent, mais c'est des centimes, vous voyez. Et elle me dit, moi, je trouve des billets tout le temps, machin. Et là, à force comme des gens qui disent, moi, je trouve toujours des places de parking ou des trèfles à quatre feuilles. Enfin, je me rends compte que c'est quelque chose qui est naturel pour eux, ils se posent pas la question et donc ils ont ça. Le conditionnement, ils l'ont et voilà. Et pourquoi moi je l'ai pas à ce moment-là? Mais parce que déjà dès le départ, je me sens pas donc chanceuse. Euh, et donc là, l'idée, c'était d'aller manifester un billet de banque. Il m'a fallu quand même du temps, pareil, à peu près 6 mois, je pense, pour pouvoir le manifester. Mais le moment juste aussi, je le trouve, donc en fait, on était tous groupir pour se préparer pour le départ d'une course à pied. Et, euh, et là, je regarde. Il était là, sous mes yeux, à mes pieds, quoi. J'ai juste à lui le ramasser, quoi. Un billet de 20 euros. Mais 20 balles, quoi. Mais waouh, enfin, j'étais trop heureuse. Donc là, trop bien. Du coup, je dis à mes potes, bah, je vous paye la bière à la fin de la course. Enfin, voilà, c'était vraiment rigolo. Et à ce moment-là, j'ai ma meilleure amie que je connais depuis la maternelle qui est là avec moi. Et, et à ce moment, elle me dit, mais toi, mais, mais enfin, mais c'est pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Euh, Il y a une peuplée autour de nous, tout le monde aurait pu le trouver, mais non, c'est toi qui trouves. Mais t'as une chance de dingue, quoi. Et ça avait fait écho à toujours cette amie-là qui m'avait déjà fait remarquer, en fait, qui m'avait déjà dit, euh, je l'avais entendu, mais pas vraiment intégré, en fait. Et, euh, et pareil, il s'était passé quelque chose et un truc dingue et finalement c'était moi qui avais été prise pour quelque chose, enfin je sais plus trop quoi. Elle me dit mais c'est dingue. Elle dit mais en fait euh, le depuis toute petite c'est toujours toi. S'il y a quelqu'un qui doit être choisi c'est toi. T'as de la chance à chaque fois quoi. Pas dans ma tête. Ouf, ouf. Voilà quoi. Non, pas tant. Mais en fait, si en y réfléchissant bien, en, en étant, en me mettant dans une autre optique maintenant, et ben je me rends compte que si, mais complètement en fait. Et, et donc ma réalité était façonnée par rapport à ce que je pensais. Donc si je pense que euh, je suis dans le manque ou que je n'ai pas de chance, etc., et ben ma réalité va être comme ça. Euh, Même si euh, il va m'arriver des choses dans la vie, je vais pas forcément les voir, je vais pas les apprécier, les vivre avec de la gratitude ou j'en sais rien. Euh, mais, euh, mais là, au travers de ça, en fait, elle me fait comprendre que ben, elle, dans sa réalité à elle, et ben si, en fait, je suis une personne chanceuse. Alors, mon conditionnement est né par X raisons, attention, hein, je ne l'ai pas, je l'ai pas choisi, bien entendu. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que euh, les personnes qui ont de la chance, même si il y en a, ça va être naturel, mais on peut tout à fait transformer ça en fait. Et, euh, Et là, quand j'ai eu ce billet-là, j'aurais pu l'avoir avant aussi, bon, j'aurais pu en avoir plusieurs, mais en tout cas, ce moment-là était juste pour me faire comprendre, parce que effectivement, plein de monde aurait pu le trouver, ce billet. Euh, mais là, du coup, c'était pour me dire, eh non, il est pour toi.
Voilà, c'est toi qui vas avoir cette chance-là de le trouver. Et à ce moment-là, mon amie, elle était là pour pouvoir me le faire remarquer. Puisque j'aurais pas forcément à ce moment-là remarqué. Je me dis, ah ouais, super, ok. Enfin, voilà. Pas autant en tout cas que là. Ce qu'on me dit, c'est n'hésitez pas en fait aussi vous à jouer de tout ça, à faire vos demandes pour des petites choses, comme on dit, des places de parking, des, comment je vais dire, trouver un billet dans la rue, euh, un signe bien particulier qui vous parlera. Amusez-vous en fait de ça. Et puis lâchez. Vous voyez, de toute façon, votre demande, elle sera prise en compte. Peut-être que ça prendra un mois, 6 mois, un an, j'en sais rien en fait. Mais amusez-vous. Et quand vous l'aurez, eh bien, ce sera le moment juste. Et voilà, c'est comme là, tous les messages, peut-être ils ne vous parlera pas tout de suite. Et puis, c'est quand vous verrez un truc que vous vous direz, ah mais oui, mais je me rappelle de ce moment-là. Moi, ça m'arrive très souvent, ils me refont un feedback d'un truc, d'un souvenir que je ne me rappelle absolument pas. Et tout d'un coup, ça me revient et ça fait un espèce de puzzle comme ça que je peux reconstituer. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Aussi, quand on fait une demande, ce qui est très important, c'est que là, enfin, si vous voulez par exemple manifester un billet, l'idée c'est pas de manifester 5 000 euros. Là aussi, dans les manifestations, ce qui est important de comprendre, c'est quand ça vient du cœur. Ça, c'est le plus important. Parce que si on tente de manifester en fait des demandes d'ego, et ben ça viendra pas. Ou ça viendra, mais ça sera pas en alignement avec vous, donc il y aura des problèmes. Moi, je me souviens une fois, j'ai eu une voiture, mais en fait, cette voiture-là elle m'a plus causé de problèmes, et voilà. Je me suis rendu compte que c'était plus un désir d'ego d'avoir cette voiture-là qu'autre chose. Donc, voilà, l'idée, c'est que les demandes qu'on va faire, voyez vraiment les demandes qui répondent à des besoins d'âme, des besoins de cœur. Ça, c'est important. Et puis, au risque du coup de répéter, mais les demandes arrivent au bon moment. Si c'est pas encore arrivé, c'est parce que c'est pas encore en alignement pour vous. C'est parce qu'il y a peut-être des choses à déprogrammer, à reprogrammer, des paliers à arriver avant. Vous voyez, enfin, pour plein de raisons en fait. Voilà. Je pense que c'est tout. On est tout bon. Ok. Et ben, comme je dis aux enfants dans ma classe, j'espère que cette petite histoire vous a plu. En tout cas, voilà, je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.